d'abord, j'ai été appelé à 20 ans. Je travaillais à la ferme de mes parents, avec mes parents, et je suis parti faire mon service militaire en France, à Montauban, dans les parachutistes. Paul Manceau, après avoir fait ses 6 sauts en parachute, qui sont les 6 sauts pour le brevet, se prépare à partir pour l'Algérie. À cette époque-là, on ne disait pas la guerre d'Algérie. On partait là-bas pour la pacification et le maintien de l'ordre. On partait là-bas, c'était pas pour faire la guerre, pour nous, c'était pas pour faire la guerre. Malgré que il y avait les rappelés, tout ça s'était arrivé, on commençait à se dire, tous ceux qui partent en Algérie, allaient voir dans leur famille. Moi, je me souviens, je suis été voir tous mes oncles et tantes avant de partir. Ne serait-ce que pour aller, si j'avais des cousins qui étaient en Algérie, d'abord, oui, on prenait leur adresse pour se correspondre. Et ça a été quoi ta réaction quand on t'a annoncé que tu partes en Algérie? Je ne veux pas dire que j'étais mécontent. Mais bon, on avait fait nos classes ensemble, on avait déjà entendu parler de l'Algérie. Donc, c'était un voyage. Parce qu'on ne parlait toujours pas de la guerre, pas quoi. Donc, pour nous, c'était un voyage. Prendre le bateau, on n'avait jamais pris. À la sortie du bateau, au débarquement, d'abord, on était malades parce qu'il y avait très mauvaise mer. Nous, on est partis dans une gare. Moi, j'ai pris le train. On est parti sur Philippeville, Beaune. Et après, moi, je suis arrivé dans une ferme abandonnée. Ça s'appelait Soukaras. À Soukaras, puis là, on a touché le pactage, munitions et le voyage en train, bon, c'est pas trop mal passé. C'était des wagons à bestiaux entre nous, enfin bref. En arrivant là-bas, on a appris, on dirait, à se battre. Et on a appris le maniement des armes, on connaissait bien en France, beaucoup appris, mais là-bas, ça a été encore plus serré, quoi. Puis comme je dis, en France, on avait une balle, 2 balles, là-bas, on en avait des caisses. Enfin, chez nous, pas partout, parce que j'ai vu des collègues, ils m'ont dit, nous, on n'avait même pas de munitions. Mais nous, on marchait dessus. Là, c'était à Soukaras, la plus grande bataille qu'il y a eu en Algérie. Et j'y étais. C'était le 28 avril 58. C'est un truc qui est marqué dans le régiment. On a été appelé, le régiment, c'était le 28 avril dans l'après-midi. Et on a été héliporté. Et déjà, on a été 4 compagnies du régiment, du 9e RCP. Et la 3e compagnie a été héliportée en plein milieu d'un groupe rebelle. Mais c'était pas 50, c'était presque 1000 rebelles. Et 100 bonhommes. Et je vais vous raconter, comme ils étaient dans l'hélicoptère, il y a déjà eu des morts. Les hélicoptères, c'est les bananes qu'on appelait nous. On montait à 25-30 dedans. Et déjà, dans l'hélicoptère, ils se sont fait flinguer. Il y a déjà eu des morts, ils sont quand même descendus. Et en bas, ils se sont défendus comme ils ont pu. Moi, je n'étais pas, on était de l'autre côté, nous. On voyait ce qui se passait. Mais ils ont réussi, le capitaine a été tué. Et comment dire, il y a eu un moment, tous les rebelles, il y a eu un coup de sifflet. Tous les rebelles, 100 rebelles se sont rendus les bras en l'air, le fusil. Un autre coup de sifflet, les rebelles, tous à plat ventre. Et derrière, il y avait 10 mitrailleuses. Et le régiment, la compagnie était toute debout. Il y a eu 30 morts d'un coup. Ah oui, oui. Et nous, moi je suis monté, moi ma compagnie, on est monté les remplacer. Et ben, on a ramassé, le premier mort que j'ai ramassé, c'était un gars qui avait fait les classes avec moi, naturellement. Et bon, la nuit est arrivée, et le lendemain matin, on a recommencé, on était ramassé les autres morts. On a retrouvé un blessé, vivant. Et ça a duré 3 jours. Ça n'a pas duré qu'un jour, ça a duré même 4 jours. C'est la Légion étrangère qui a fini le boulot. Mais il y avait plusieurs régiments, c'est pas tout. Mais il y avait à peu près 1200 rebelles, un truc comme ça.
Bon, on n'a pas... Ils sont à peu près tous été têteux. Et bon, nous, on a eu des morts. Hein. Nous, on avait... Au régiment, au régiment, on avait 33 morts. Dans ma compagnie, il y avait 2 morts et un blessé. Et 33 morts, 70 blessés. Pour ainsi dire, dans les 3 jours, 4 jours. Et cette fois-là, il ne me rappelle plus. Ah ouais. Alors, pour ça, quand je suis arrivé là-bas, bon, on a vu tout de suite, on a dit c'est plus la pacification. Et un mois j'étais là-bas. Un mois. Pendant cette... Ça fait drôle, hein. Et je me souviens, c'était mon premier accrochage, on appelle ça accrochage. Et il y a un ancien qui était à côté de moi, il me dit, je lui dis putain mais on se fait tirer dessus. Non, il dit c'est pas grave, c'est les T6 qui tirent à la mitrailleuse, les avions, c'est les douilles qui tombent. Ah bon? Je vais pas vous y croire, hein. Je vais pas vous y croire. Mais bon, c'était au début ça, mais après moi je savais ce que ça voulait dire une balle. Quand une balle assise, elle est loin. Mais quand elle fait claque, elle n'est pas loin. On n'est pas loin de la gueule, comme on dit. Quand je suis revenu de tout ça, bah, j'étais déjà peut-être un mois ou 2 avant de reprendre le travail, parce que la tête n'était pas trop... Elle était sur les épaules, c'est pas la question, mais on était ailleurs, hein. Un peu ailleurs, d'abord. Je dirais même que beaucoup nous prenaient un peu pour des foufous. Beaucoup. J'ai dit bien beaucoup. J'ai un collègue qui sont jamais remis. Je dis bien jamais remis. Aujourd'hui, il y a ce qu'il faut pour... hein, mais à cette époque-là, il n'y avait rien. Démerde-toi. Bon, bah, après, en revenant, bon, le travail, les sorties, on a la jeunesse. Hein. On prend le dessus quand même, mais il y avait sûrement des nuits... Je m'y croyais. D'abord, mon frangin il m'en a parlé bien les feux, on couchait ensemble. Il m'a dit t'en as tué combien encore cette nuit? Ça dure, hein. Quelques années, je dis bien quelques pays. Jean-Guy est revenu 1 an après moi. Alors moi, les premiers mois, je suis revenu en France. Je n'étais pas le seul quand j'étais petit. Tous ceux qui avaient fait un peu le crapahut, comme on dit, j'évite le plus possible d'en parler. Même avec mon gars, avec un gars, on a très peu parlé, sauf qu'il y avait quelqu'un, des copains de régiment, des copains d'Algérie qui venaient là, qui se trouvaient là, autrement. Parce que plus on en parle, plus ça... Là, on fait ça, là, je suis sûr que je vais y repenser dans des trucs. Mais bon, les mauvais moments, il y en a eu. Mais il y en a eu des bons aussi, c'est toujours ce que je me dis. Hein. Tu as des amitiés qui durent depuis cette époque-là? Ah oui, ah oui. Et j'en ai plus qu'un. On était à 5. Il n'y en a plus qu'un qui habite à côté d'Angers, d'accord, mais les autres sont morts. Mais on a fait des bonnes bringues. Tous les ans, on se revoyait au 15 août. Combien de cœurs innocents laisserons-nous tomber? Combien de vies volées, trop de mères ont pleuré. Assez de peur et de sang, nos vies sont bien trop brèves. Bien plus qu'un rêve, faisons la trêve. Que les combats s'achèvent.